voici. Alors, maintenant, si on sort de là, il faut se dire que le Cameroun est vraiment en danger. Et ce que nous voyons là n'est peut-être que... Vous m'avez envoyé une photo, je ne sais pas si on peut la voir à l'antenne, la photo du député Jean-Simon Ongola, je crois que ça va être votre... Voilà. C'est Briacone aussi, la photo est prête, vous l'envoyez à l'antenne. Oui, voilà. Parce que c'est le député Jean-Simon Ongola que vous voyez à la gauche qui m'a dit, écoute, je vis quelque chose ici aux États-Unis parce que la convocation du corps électoral l'a surpris alors qu'il était en mission parlementaire envoyée par M. Kavaï Djibril, le président de l'Assemblée, pour aller expliquer aux parlementaires américains le bien fondé du dialogue national. Et c'est pendant qu'il était que ça tombe, et il a rencontré 5 congressmen en tout, c'est-à-dire le Sénat et puis Chambre des représentants. Il a dit non, moi je vais rentrer au Cameroun, il y a élection. Voilà, il me dit, il était avec ce monsieur-là, celui avec lequel il suit la photo, qui est un représentant du Maryland. Le député, on me demande pourquoi. Il dit, mais monsieur, l'autre parti, le principal adversaire de monsieur Biya, il ne participera pas à cette élection-là. C'était avant l'annonce du boycott? Je dis bien le jour de l'appel du corps électoral. La convocation. Le 10 novembre. Oui. Il était aux États-Unis. Il m'a envoyé cette photo. Il m'a dit, parce que je lui ai dit que je venais sur Vision 4, il m'a dit, écoute, je prends sur moi et dis-leur que c'est moi qui t'ai rapporté. Est-ce qu'on peut donc dire que la décision du boycott est dictée par et c'est là qu'il faut... Attendez, c'est là qu'il faut commencer à se poser les questions parce que ne sommes-nous pas à l'entrée ou bien par l'une des entrées d'une véritable guerre politique à laquelle le Cameroun aura à faire face dans les jours à venir. Parce que dans le même temps, vous voyez les maltraitances que nous inflige Tibor Nagui. Je ne trahirai le secret, pas un secret ici, quand je dirais que Tibor Nagui est très hostile au Cameroun. Il est un ami, il a des amis très intimes dans la classe politique camerounaise. Lorsque ce monsieur, parce qu'il touche quand même mon pays désormais, se permet de recevoir des sécessionnistes dans son bureau qui brandissent le drapeau du Cameroun dans le bureau d'Ambazonie, dans le bureau du département d'État, c'est un acte d'une gravité extrême. Il est aggravé ensuite par le fait que, quelque temps après, lorsqu'il reçoit une délégation du gouvernement camerounais, il la traite de la manière dont que vous avez vu. Je dis, quand vous savez qu'à côté de la Goa, vous regardez plus loin, vous vous rendez compte que l'Économiste du 9 au 15 décembre a consacré novembre, a consacré un article sur le Cameroun, avec une annonce à la une, pour présenter le Cameroun comme étant un véritable enfer. Vraiment, tant sur le plan politique que sur le plan économique, et inviter tous les investisseurs à se détourner de ce pays. Je dis, attention, notre pays est en danger. Je me suis permis de parler de cela et d'énoncer cela. Et je dis, lorsqu'on revient avec, sur le sujet principal, le boycott, le boycott énoncé ou annoncé par ce candidat, il faut se demander, est-il un acteur ou est-il un pion? Non, je dis non, il faut se poser la question, est-il un acteur ou est-il un pion? Et le Cameroun dans tout ça, qu'est-ce que nous autres nous deviendrons? Le professeur, et puis on va repartir vers ça.